Bonjour, bonjour, comment vous vont bien? Aujourd'hui, je veux pousser un coup de gueule, encore une fois. J'ai vu une vidéo où on dit hommage au professeur Kalala décédé récemment. Il y a quelque chose qui m'énerve dans plusieurs vidéos. Aujourd'hui, on sort des pouvoirs de l'Afrique, soi-disant, que l'Afrique a des pouvoirs. On lui rend hommage qu'il se retourne contre la personne qui l'a éliminé. Mais vous plaisantez? Vous avez ces pouvoirs, pourquoi vous ne l'avez pas protégé? Pourquoi vous ne l'avez pas protégé? Vous avez accès à lui. Certains grands chefs là, le gars vous fréquente. Peut-être que dans son milieu, il n'y a pas de protection africaine, mais il vit en Afrique. La première des choses à faire à ce monsieur était un anti-poison foudroyant. À telle manière que toute personne qui lui donne quoi que ce soit à manger, il mangera, rien ne va lui arriver. Vous ne l'avez pas fait. Vous devez aussi lui donner un puissant anti-envoûtement, de manière que qui que ce soit qui essaie de faire des complots pour l'envoûter ne réussisse pas. Troisième chose, faire ce qu'on appelle un retour à l'envoyeur. Vous ne l'avez pas fait. Vous ne l'avez rien proposé, je suppose. Parce que vous allez me dire, oui, mais elle parle, pourquoi elle l'a pas fait? Moi, je ne suis pas proche de lui. Et puis, qui suis-je? Une petite comme ça, là, on va dire qu'elle cherche la visibilité. Elle cherche si moi, je n'ai pas accès à lui. Beaucoup de clients et clientes qui sont fidèles à moi, je fais venir certaines ici à la maison. Je leur donne l'anti-poison. Je leur donne l'anti-envoûtement. C'est la première protection qu'on donne à quelqu'un qui nous est cher. C'est pas de l'or, c'est pas des immeubles. Nous avons des pouvoirs en Afrique, c'est vrai. L'anti-poison, l'anti-envoûtement. Il faudra donner ça aux gens, à vos enfants, à ceux qui vous sont proches. C'est pas quand les gens décèdent, on vient dire nous avons des pouvoirs. Nous avons des pouvoirs, oui, nous faisons quoi? Nous les utilisons pour tuer les nôtres. Nos pouvoirs nous servent à tuer les nôtres. Il y a un journaliste camerounais qui est décédé. Comment il s'appelle? Amobé Mvege. Pareil, il est parti au Cameroun pour faire les funérailles, je crois, de sa tante. Le gars est mort, on nous dit que c'est, comment on appelle ça là? C'est Covid. Oh, il était entouré de tout le monde, personne ne meurt sauf lui. Donc le Covid a sûrement ciblé ce monsieur. Ça aussi, vous l'avez tué. Vous avez des pouvoirs pour donner aux gens, vous ne les protégez pas. C'est comme si tous ceux qui veulent ouvrir les yeux aux gens vous agacent, vous les éliminez. Après, vous nous sortez, voilà que nos ancêtres les protègent. Nos ancêtres nous donnent des pouvoirs pour protéger les nôtres. C'est ce qu'on appelle vraiment travailler pour l'Afrique. Quand quelqu'un est proche de vous, donnez-lui l'anti-poison, l'anti-envoûtement. Faites-lui un retour à l'envoyeur. Quelqu'un tente la nette, lui-même il reste. Dis donc, c'est pas possible. Ce n'est pas acceptable. Quand un grand monsieur comme ça s'en aille, c'est maintenant vous venez sortir les artilleries lourdes. Vous les avez, pourquoi vous ne l'avez pas protégé, spirituellement parlant? Pourquoi vous n'avez pas protégé Kalala? Et maintenant vous venez rendre des hommages à la con. Pourquoi? C'est toujours comme ça. Quelqu'un est malade en Afrique, on ne cotise pas. Dès que la personne meurt net, on trouve l'argent pour payer les wax. 22 000 €. On trouve l'argent pour louer les salles. 4 millions pour faire le deuil. Alors que ce gars ou cette personne avait besoin de 200 000, on n'a pas cotisé. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand les nôtres? Jusqu'à quand? Pardon.